Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale à choix. Voilà, je vais donc battre les cartes, il y aura 3 choix et en fonction du choix qui vous appellera le plus, vous retrouverez la minuterie en barre de description. On démarre. Alors, choix numéro 1, mes amours s'il vous plaît, choix numéro 1. Choix numéro 1, nous avons la simplicité. Choix numéro 2 pour mes amours, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Oh. Ok, trop de cartes. Choix numéro 2, je pense que c'est un peu le why. Ok. On a la protection. Choix numéro 2. Ok, choix numéro 2. Choix numéro 3 pour mes amours, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Ok, nous avons la diligence. Alors, donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc numéro 1, la simplicité. Numéro 2, la protection. Et numéro 3, la diligence. On démarre. Alors, mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi la simplicité. Alors déjà, bon, évidemment, on a une plume, on a des nuages, un ciel bleu. On a vraiment cette notion de prendre les choses avec de la hauteur. Prendre les choses de manière beaucoup plus légère. On a les plaisirs simples de la vie également. D'un point de vue relationnel, on a le fait de se sentir aérien, comme sur un petit nuage également, dans votre relation. Ok. Ou avec la personne de cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc je vais aller situer le contexte, mais il faut tout de suite que ça vous parle et vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. On a vraiment cela. On a également les nuages qui se dispersent. Vous voyez un ciel bleu qui apparaît. J'ai des personnes qui sont joyeuses, qui sont dans un bonheur, dans de la simplicité, dans de la légèreté. Ok. Ok. Je choisis les jeux. Alors, pour mes amours, choix numéro 1, la simplicité. Ok, j'ai un 5 de coupe. Je dispose les cartes et ensuite je vous dis ce qu'il en est. Oh, le 6 de coupe. Pourtant, c'est battu. Donc on a vraiment une évolution. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Et le fou. Ok. Alors là, ce qu'on est en train de me dire dans votre contexte actuel, ok. Et j'ai un cavalier de coupe. On est en train de me dire en fait que les choses vont peut-être lentement, les choses prennent peut-être du temps avec la personne de votre cœur, peut-être que votre autre prend son temps, d'accord, de manière générale, mais on nous parle d'une évolution. On nous parle vraiment du fait de prendre de la hauteur sur la situation, sur une situation où peut-être il y a eu un manque émotionnel, du manque, peut-être que votre autre vous manque, peut-être que la personne de votre cœur, eh bien... ok, vous a manqué également, on me dit. En tout cas, on nous dit que les choses évoluent. Les choses évoluent doucement, mais de manière saine. On a une notion de complicité du couple, une notion de joie, une notion de vraiment, vous voyez, prendre les choses avec légèreté, avec simplicité, avec hauteur, de voir le côté fun de la vie avec le fou, cette notion aussi de je danse avec la vie et peu importe finalement ce qu'on en pense. Donc il y a vraiment une notion d'évolution dans la relation qui prend du temps, d'accord? Et finalement vous passez d'une période de manque affectif, peut-être du manque de votre autre, mais peut-être que je m'adresse également à des personnes qui étaient célibataires ou qui sont célibataires et qui étaient seules depuis un moment et finalement qui retrouvent
l'amour, où il y a un nouveau départ amoureux. Et en fait, on vous invite vraiment très clairement à prendre les choses avec de la légèreté, à plonger finalement dans ce qui vous met dans la joie et avec... Ok, je viens de voir des choses. Même si c'est juste charnel, voilà, avec une personne, bah, vous faire plaisir en fait. Voilà, on vient de me le montrer. Donc, on a vraiment cette notion finalement de poser les armes. On vient de me dire, poser les armes. Voilà, allez-y avec légèreté, avec simplicité. Ne vous prenez pas la tête en fait finalement. Ok, j'adore, j'aime beaucoup ces énergies. Ne vous prenez pas la tête sur ce qui est... Il y a cette notion aussi de... ok, il y a le passé qui est lourd, le passé du manque, le passé qui a été compliqué. Ok. Il y a cette notion de ne pas prendre les bagages du passé dans le présent et de ne pas trop se projeter sur le futur. Ok, cette notion de lâcher prise et d'être vraiment dans l'instant présent et pas aller dans un futur hypothétique, vous voyez. Oh. Je pense que ce que vous vivez, alors il y a peut-être votre autre va peut-être vous faire un cadeau, vous a peut-être fait un cadeau, ou finalement se révèle être un cadeau, une belle surprise de la vie, vous voyez. J'ai cette notion où va peut-être voilà, vous inviter également, cette notion finalement de faire connaissance, voilà, de prendre le temps de faire connaissance, de prendre le temps de se découvrir, de se redécouvrir aussi pour certaines personnes. Ouais. Peut-être une personne que vous avez rencontrée sur Internet ou sur les réseaux ou qui est à distance de vous. Voilà, peut-être que les communications, peut-être que c'est juste de la légèreté aussi, des communications, une personne que vous venez de rencontrer ou que avec qui vous discutez à distance. Voilà, et vous faites connaissance. Ok, on situe le tableau. Ou une personne avec qui vous reprenez contact. Ouais, il y a vraiment cette notion de jeu entre vous. Hein. C'est sympa, c'est léger, c'est cool, quoi. Ok. Ouais. On a cet ancrage. Ancrage avec la hauteur, la prise de hauteur. Le fait d'être assez équilibré. Ouais, je vous dis, regardez, équilibré, j'ai l'arbre qui vient. Le fait d'être assez équilibré, parce que entre cette notion, finalement, de simplicité et d'ancrage, il y a cette notion de, finalement, d'être assez équilibré entre le ciel et la terre. Vous voyez, avec l'encre. On a aussi, pour certaines personnes, voilà, la notion d'une construction de vie qui prend du temps, d'accord. Voilà, peut-être que vous êtes avec votre autre depuis longtemps ou vous connaissez depuis longtemps. Et finalement, on a les choses qui s'ancrent dans la matière, qui prennent du temps, mais prenez les choses avec légèreté parce que finalement, vous allez vers cet ancrage en fait. Alors j'ai cette personne. Des personnes aussi qui cherchent à s'ancrer avec leur autre dans un logement ou juste ensemble. Et on a l'engagement. Ok. Vraiment, alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes avec votre autre, et les choses ont pris du temps, prennent du temps, mais finalement, voilà. Il y a cette notion de se retrouver, de retrouver cet aspect, j'ai envie de dire, assez innocent dans la relation, le flirt, le jeu, les plaisirs de la vie simple, vous voyez, et d'aller vers cet ancrage, vers une stabilisation de la relation, d'aller vers un engagement, d'accord. Il y a certaines personnes qui vont, eh bien, voilà, vers cet engagement, on vous demandera de vous engager, d'officialiser les choses, d'accord. Il y a cette notion aussi d'être patient et patiente si vous souhaitez un engagement de la part de votre autre, ok. Pour d'autres personnes, si c'est un début de relation, quelqu'un que vous apprenez à connaître, c'est une personne assez solide, assez stable, avec qui il pourrait y avoir un engagement, ok, dans la durée. Et on a cette notion de direction, vous voyez, de savoir où l'on va en fait, et d'avancement, de changement, de mise en action finalement, de mise en mouvement, et d'être finalement sur le bon chemin avec la bonne personne. Ouais. Encore cette notion de connaissance, d'apprendre à y voir plus clair, de se connaître. Engagement possible avec cette personne. Ouais. Alors même s'il y a peut-être des personnes qui parlent sur la relation ou des énergies tierces
qui communique sur la relation, peu importe finalement. Franchement, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas polluer en fait par les énergies tierces. Ok. J'adore. J'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire, mes amours, ce qu'il en est, hein, votre situation, parce que là, ça parlera à différentes personnes différemment, évidemment, en fonction de vos situations respectives. Ouais, beaucoup de passion avec votre autre, avec la personne de cœur. Hein. Il y a vraiment une notion de passion, passion des corps, j'ai envie de dire. Je l'ai eu tout à l'heure. Ouais, vous voyez, ça va exactement avec la légèreté, avec le flirt. C'est vraiment s'autoriser à flirter, à se faire plaisir, en fait. Ouais, on vous dit vraiment de rester optimiste par rapport à la relation et que cette personne, la personne de cœur, on vous dit que oui, c'est une âme sœur. Donc vraiment, ayez confiance dans la relation si vous avez des doutes. Ok. Et on nous dit que les finances et la carrière influencent finalement la relation. Donc peut-être que les choses prennent du temps finalement et pour matérialiser les choses, eh bien effectivement, il y a une notion de finance ou de financier pour matérialiser ces projets qui sont les vôtres. Ok. Je vais aller chercher les messages de la personne de votre cœur pour terminer la guidance. J'espère vraiment qu'elle résonne en vous. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre la carte qui vous inspirera peut-être quelque chose. Il y a cette notion d'abandonner finalement ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé dans le passé, hein, parce que j'ai la carte de l'abandon. Et l'on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est à nouveau cette notion, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je vous disais, lâchez prise, prenez les choses avec plus de hauteur, plus de... Finalement, pas se prendre la tête avec un passé. Voilà, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Et finalement, de lâcher prise dans la situation, en fait. Et que tout ira pour le mieux. Ayez confiance. Ayez confiance. Il y a cette notion aussi de se libérer d'un passé qui vous encombre, qui obstrue peut-être parfois votre vision, qui est lourd, vous voyez, qui est tout ce qui a été douloureux en fait. Laissez-le parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc pour laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie, eh bien, il faut se défaire finalement de ces énergies-là. Ok. Et qu'est-ce que la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, voudrait vous dire? Pour mes amours, s'il vous plaît. Ok, bon, on a une personne qui a envie de se faire pardonner, qui ne fait peut-être pas toujours bien les choses par rapport à vous, par rapport à la relation, mais qui en prend conscience. Et c'est une personne qui dit qu'elle a quand même peur de votre amour, mais qu'elle ne veut pas vous faire de mal. Ok. Ok, bon, c'est une personne, on vous dit, qui ne va pas bien dans sa vie, dans ses idées, qui broie du noir et vous lui manquez. Donc je pense que, voilà, tout à l'heure, j'avais le manque qui ressortait. C'est une personne qui vous dit, voilà, que ces situations lui pèsent finalement et qu'il y a une notion de prise de décision à avoir. Ok. J'ai le oui qui s'est retourné. Personne qui vous dit oui. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Et c'est une personne qui vous dit qu'elle est prête. D'accord? Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Qu'est-ce que je vous disais pour matérialiser les choses? Voilà, ça prend du temps. Il y a des influences extérieures, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être des choses extérieures, d'autres personnes, etc. pour être rassemblées dans la relation. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-moi en commentaire en quoi ça vous a parlé. Mettez-moi un like. Un like, c'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir et ça permet à la vidéo, à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci.
Mes amours, du choix numéro 2, vous qui avez choisi la protection. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que, bon, évidemment, vous avez choisi la protection. Il y a cette notion finalement, alors déjà d'être protégé, mais de se protéger également. Je pense que vous avez vécu un événement compliqué, un événement qui a été, vous voyez, comme la foudre finalement que l'on voit sur cette image. Vous voyez la foudre qui vous tombe dessus, quoi, qui vous tombe sur la tête, une chape de plomb sur la tête. Mais même si la foudre est tombée, si vous regardez bien, cet arbre tient le coup. Et il est même bien vert. Donc finalement, j'ai cette notion aussi d'être ancré, de camper sur ses positions, on est en train de me dire, ok. Cette notion de vouloir se protéger et de vouloir finalement eh bien, continuer son chemin, d'accord, vers le bonheur, vers la joie, parce que si vous regardez bien, il y a un chemin qui se ferait, vous voyez, au travers des hautes herbes, enfin des herbes. Et finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si vous vivez des moments difficiles, même si la foudre s'abat sur vous, même s'il y a un événement comme une perte, hein, on voit la perte. Des personnes qui ont le sentiment également d'avoir été volées, on me dit. Alors, j'aime pas du tout parler de ça, mais il y a peut-être eu cette notion-là. Ok, on vous dit que vous êtes solide sur vos fondations. Donc, n'ayez pas peur finalement d'avoir perdu dans la relation parce que... ou dans la situation, ou dans une situation, d'accord? Parce que là, je suis dans le domaine sentimental, mais c'est peut-être même familial pour certaines personnes. C'est ce qui vous renforce, en fait. Ok. Ok, c'est ce qui vous renforce et qui finalement vous mène à, j'ai envie de dire, à l'illumination si vous regardez tout autour de cet arbre. Prise de conscience de quelque chose. Cet éclair, cette tour, ça a été comme une illumination. Vous voyez? Cette notion de... Ah, j'en avais pas pris conscience ou j'avais pas pris conscience de ça. Ça m'a éclairée finalement. Je suis beaucoup plus consciente de ma situation, de la situation des relations de manière générale aussi. Ah, ok. Ouh, je viens d'avoir des frissons. Confirmation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça renvoie finalement, cette situation ? Ok, donc on me parle d'une séparation. Donc là, ça nous renvoie à une séparation. Donc il y a cette notion de vouloir se protéger après une séparation. Voilà. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas votre choix. Ok, je vous le dis tout de suite. Donc il y a cette notion de vouloir se protéger. Ouais, il y a vraiment cette notion de vouloir se protéger après une fin de cycle. Ok, alors il y a peut-être des personnes qui vivent une séparation, ou qui ont vécu une séparation où ça fait écho à une séparation d'un cycle qui a duré assez longtemps. Ou du moins, si ça n'a pas duré longtemps, ça a eu comme un effet dévastateur, comme si ça avait duré très longtemps, ça a été très intense, vous voyez? Ouais, séparation. Par rapport à quelque chose de stable, par rapport à un ancrage. Alors peut-être que vous avez eu à... Vous êtes séparés, voilà, d'une personne avec laquelle vous étiez engagé, vous aviez une maison, vous aviez des projets de maison, enfin des projets de vraiment de faire votre vie ensemble, ou tout simplement vous avez fait votre vie avec cette personne, c'est possible. Et finalement, elle a quitté la maison, ou vous avez quitté la maison. Il y a cette notion-là, mais vraiment, il y avait tout, quoi. Et on nous parle d'un changement. Ok. Changement. Donc je pense que ça s'est fait sur plusieurs saisons, du coup. Sur plusieurs... les choses ont changé et finalement ont gelé, mais ça a pris du temps. Ok. Il s'est passé quelque chose... Ok, depuis l'hiver dernier, on me dit, parce qu'on m'a montré ça. Ok. Ok, en tout cas, on vous dit que cela vous amène à une transformation. Cela vous amène soit à la naissance d'un nouveau projet, soit à une nouvelle relation, soit quelque chose de nouveau en tout cas.
Ouais, il y a vraiment cette notion de nouveau commencement, de mouvement, de mise en action, des choses qui bougent, de la roue qui tourne par rapport à cela. Ok. Ok. Alors, par rapport à un échec, il y a une notion de réunion. Alors, ça parlera différemment en fonction du contexte. D'accord. Pour certaines personnes, c'est après un échec finalement de votre relation, eh bien vous allez vous retrouver, d'accord, et vous réunir. Voilà, il va y avoir des discussions. Ok. Pour d'autres, eh bien peut-être que finalement cette séparation, eh bien il y a des réunions, des échanges, voilà, parce que d'un point de vue juridique, il y a des choses à régler, à acter. Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, tout cela vous apporte, eh bien, la liberté. On vient de me montrer la liberté. La liberté d'aller vers un renouveau amoureux. Ok, là j'ai le contexte. Donc là, très clairement, c'est des personnes qui sont en séparation et vous avez la possibilité d'aller vers un renouveau amoureux. Ok. Bon. La guidance prend une tournure. Écoutez, j'ai pas fait ça pour le premier. Et là, c'est très particulier. Enfin, c'est très particulier. Voilà, ça concerne voilà, des personnes qui sont en séparation, qui ont peut-être divorcé, qui ont officialisé une séparation. Et finalement, ça vous amène à de nouveaux projets, à un renouveau. Ok, qu'est-ce qui vient à vous? Un cadeau. Quelque chose... une bénédiction, quelque chose de surprenant. Ok. Par rapport à une personne fidèle. Alors, ça peut être aussi de l'amitié, ok, une nouvelle amitié ou un ami ou une amie qui va déclamer sa flamme, c'est possible, mais une personne qui fidèle, qui a envie finalement de venir vers vous. Ok, on a vraiment cette notion de transformation après la mort de la relation. Et vous voyez, cet œuf doré, finalement, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il y a cette notion de retrouver son équilibre et retrouver finalement son plein pouvoir, vous voyez. Et même si le chemin est long, on vous dit que le renouveau vient à vous. Ok, par rapport à mon consultant ou ma consultante, j'ai l'amour. J'ai l'amour, la passion qui revient. Donc après tout cela, l'amour, la passion revient. Ok, donc très clairement, je vais aller voir en prédictif ce qui vient à vous d'un point de vue amoureux. Ok, alors là, ça parlera à des personnes, peut-être que vous êtes seul, peut-être qu'il y a du coup une nouvelle personne dans votre vie, ou alors qu'il n'y a personne, et donc on va aller voir ce qui vient à vous. Je viens de me rappeler du coup qu'on m'a dit c'est le why, ça saute partout. Ok, donc je pense que ça a été bouleversant pour vous, ça a été compliqué à appréhender, il s'est passé beaucoup de choses et voilà, bah écoutez, c'est comme ça et ouais, ce sont les affres de la vie quoi, j'ai envie de dire. Ok. Alors on vous dit vraiment que votre relation, votre vie affective, votre vie sentimentale est influencée par finalement votre évolution spirituelle ou influencée par des facteurs religieux. Ok. Alors pour certaines personnes, ok. Pas de culpabilité si vous vous êtes séparés, que ça n'a pas fonctionné et que pour vous, vous le vivez comme un échec parce que eh bien, le mariage est sacré. Là, je parle vraiment des personnes qui ont été mariées, engagées officiellement. Hein. Voilà, on vous invite vraiment à vous déculpabiliser finalement par rapport à ça. Ça parlera à certaines personnes. Ok. Après, sinon, interprétez les choses. Ok, j'ai à nouveau cette notion de protection qui revient. Donc des personnes qui vont vraiment dans ce renouveau, finalement cette nouvelle aventure amoureuse ou ce renouveau amoureux, vont quand même se protéger et faire attention au drapeau rouge. Voilà, il y a cette notion de signe qui vous avertissent et de vraiment vouloir vous mettre en mode protection. Ok, ce qui se comprend hein, si vous avez souffert. Ok, j'ai une notion de codépendance dans la relation, soit que vous vivez actuellement ce renouveau, soit cette nouvelle relation. Ok, pour certaines personnes, il y a cette notion finalement d'être toujours entre guillemets, en dépendance affective.
toujours influencé finalement par cette relation qui s'est terminée. Ok, c'est pour ça que vous avez besoin de vous protéger. On vous dit vraiment qu'il y a une âme sœur qui vous attend et de la passion et de l'amour. Alors c'est peut-être ce que vous vivez déjà. Hein. C'est peut-être ce que vous vivez déjà. Et pour d'autres, si ce n'est pas le cas, ça vient à vous. Ça vient à vous en fait. Il est normal de vouloir se protéger, il est normal de vouloir y aller doucement quand on a souffert. Donc prenez ce temps de guérison. Et on vous dit vraiment qu'il y a des moments joyeux, des moments sympas, des moments vraiment de... On vous dit où finalement ce renouveau amoureux, cette romance, c'est quelque chose de tellement beau. Donc protégez-vous, c'est bien et finalement voilà, c'est aussi la conséquence et toutes ces situations que vous avez pu vivre qui ont été lourdes à porter et difficiles. Mais voilà, on vous invite à, à vous autoriser finalement ces moments de joie, de jeu amoureux, parce que c'est beau en fait. J'ai des personnes qui se libèrent. J'ai des personnes qui lâchent prise. Ok. Dans la situation. Parce que finalement, vous savez, des fois quand on n'a pas d'attente, c'est bien, ça se manifeste. Ok. Qu'est-ce qui vient? On nous parle de renouveau et d'un engagement. Voilà ce qui vient à vous. Il y a une énergie renouvelée et on nous dit que voilà, il y aura un engagement possible avec une nouvelle personne ou avec cette nouvelle personne. Ok. Ou dans un renouveau. Ouais, et j'ai la joie et la paix. Et l'amour qui revient, la stabilité. Magnifique. Je fais un conseil pour vous. Vous me direz en commentaire, mes amours, comment ça vous parle. Ça ira. Ça ira. Tout ira bien. Alors, pour vous, le bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Oui, on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et que tout est désormais possible. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ses aspirations. Et si pour le moment vous avez besoin de vous protéger, écoutez-vous. Mais en tout cas, le renouveau amoureux est possible. L'amour, ce nouveau projet, cette nouvelle personne que vous souhaitez manifester ou que vous souhaitez finalement retrouver, c'est possible en fonction de vos situations, c'est possible. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé pour que, elle soit visible d'un plus grand nombre de personnes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence. Merci, merci, merci. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Merci. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi la diligence. Je suis tout sourire parce que les guidances précédentes, voilà, c'est plein d'espoir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. Donc la diligence. Alors, ok, il y a cette notion de mouvement, cette notion de voyage, cette notion de communication, cette notion de prise de hauteur. J'ai vraiment des personnes, alors soit qui pensent à voyager avec leur autre, ok. Soit il y a une notion de distance avec votre autre, géographique notamment. Il y a une notion peut-être de voyage, de déménagement, de mouvement. Ah, on vient de me montrer quelque chose. Ok. Pour moi, il y a une notion, alors
voilà, hein, il faut que ça vous parle hein, pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Je pense qu'il y a une notion vraiment de distance avec votre autre, avec la personne de votre cœur, et une notion finalement de voyager, de bouger, peut-être que vous n'habitez pas au même endroit. Il y a une notion finalement de devoir voyager, bouger pour se retrouver physiquement. Ok. Se retrouver, j'entends, dans une maison. Celle de votre autre, enfin voilà, une maison, un logement. Mhm. Hmm. Ok. Là, je m'adresse à des personnes qui vivent une relation. Je vois vraiment. Je vois vraiment une relation très, 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 très intense, très puissante. Une relation avec un lien très puissant avec votre autre. Donc, je vais voir ce qu'on me dit. Ok. Ok. J'aurais vraiment changé de jeu à chaque fois. Pour mes amours de choix numéro 3, la diligence, s'il vous plaît. Ok, j'ai un 4 de coupe. Un 4 d'épée. Ok. Un 5 de coupe. Ok. Et un 9 de coupe. Ok. Ok. Et le choix avec l'ermite derrière. Ok. Bon, très clairement, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que dans la situation actuelle avec la personne de votre cœur, clairement, on a une situation de manque. Ok. On a une situation de manque, votre autre vous manque, vous lui manquez. On a une notion de se sentir mal, une notion de... un peu d'être incompris, de ne pas toujours se comprendre, malgré le fait qu'il y ait énormément de sentiments, énormément de complicité, énormément de potentiel. Mais là, on me montre ouais, cette notion de... C'est assez explosif entre vous, voilà, je pense. Ou ça a été explosif entre vous. Ok. Malgré le fait qu'il y ait cette notion de complicité, je pense, charnelle, beaucoup de complicité d'un point de vue physique, ok. Émotionnel, charnel, beaucoup de sentiments. Ouais, mais j'ai l'impression que les choses peuvent changer du tout au tout entre vous. Alors vraiment, si ça ne vous correspond pas, changez de choix. Mais là, j'ai vraiment cette notion-là. Ça peut changer du tout au tout. Un coup, tout va bien et d'un coup, ça explose. Ok. Et on a cette notion, finalement... Alors, il y a peut-être des triangulaires dans l'eau. Ok, c'est possible. Il y a cette notion de devoir trancher, de juger, en fait, par rapport à une situation... alors peut-être entre deux personnes. J'ai quand même plusieurs énergies dans vos énergies, il faut que je vous le dise. J'ai 2 énergies dans vos énergies. J'ai à la fois une personne de cœur, une personne qui vous aime plus que tout, une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, enfin les deux pour moi. Mais j'ai aussi l'ermite, j'ai une personne que vous avez laissée de côté ou à qui vous ne parlez plus, ou avec qui il y a de la distance, ou une personne avec qui c'est compliqué, ou du moins qui se sent seule sans vous, et qui vous imagine avec quelqu'un d'autre. Ouais, une personne qui est dans la situation du pendu à l'heure actuelle. Une personne vraiment dans son mental. J'ai plusieurs énergies. Une personne, alors peut-être un signe d'eau ou un signe de terre. Et de l'autre côté, un signe plus d'air, vous voyez, et de feu. Voilà, interpréter, hein, c'est du plus si ça correspond, mais dans les énergies en tout cas. 2 énergies. Ok. Que peut-on me dire sur cette distance, s'il vous plaît?
notion de communication aussi. Le temps. Avec cette carte, regardez, trop belle. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok. Il y a une notion vraiment d'accepter la situation, de prendre du temps, d'arrêter de mettre tous les efforts, de faire des efforts dans une situation avec la personne de cœur. Ok. Je vais juste clarifier les choses sur les énergies de cette personne. Ok. Votre autre. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein. Ok. Personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, je vous ai dit qu'il y a peut-être deux énergies. C'est peut-être un switch. Hein. C'est peut-être une même personne hein, qui switch de... Parce que vu que j'ai vu que ça a changé, qui switch d'énergie aussi, hein, votre autre. Ouais, on nous parle vraiment d'un amour passionnant et envoûtant. Avec le 4, encore beaucoup de 4 avec cette personne. Personne très ancrée, très stable. Je vois un empereur aussi, peut-être un chef d'entreprise, une personne indépendante, une personne libre. Ouais, cette personne, vous la magnétisez, vous l'avez envoûtée, vous la passionnez. C'est magique avec vous. On a une personne qui est assez solitaire, hein, je vous l'ai dit, assez libre. Une personne qui va plus être à l'écoute de son intuition dans le mois à venir, on dit, mais de manière générale qui se transforme en fait. Relation instable. Je vous ai dit, c'est un... Voilà, ça se confirme. Un coup oui, un coup non, c'est explosif. Ça change, c'est changeant. Ok. Et on vous dit quand même de garder espoir, parce qu'on a le soleil, et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient? Ok, non, tarot. Tarot. Côté foufou aussi, je vois avec cette personne. Le temps. J'ai le temps de fou. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Votre autre prend du temps. Ça prend du temps avant de changer. Pouf. Vous allez quitter une situation, vous avez quitté une situation, mais il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de choses difficiles là. C'est compliqué. Émotionnellement, là, c'est très, très, très compliqué à vivre ce temps-là. Ouais, il y a cette notion de se sentir seul, d'avoir besoin d'être seul, de prendre de la hauteur, de se recentrer finalement sur ses émotions, ce qu'on ressent, c'est lourd. J'ai des personnes qui sont très tristes. Hein. Ouais, mais on vous dit vraiment qu'après avoir quitté cela, vous allez retrouver votre feu intérieur, vous retrouvez votre côté passionné finalement. Vous êtes très magnétique, très beau, très belle, vous. Hein. Très solaire, très beau, très belle. Regardez comme elle est belle, cette femme, elle sourit. Magnifique. Une personne aussi qui a cette présence solaire, cette présence qui réjouit les cœurs. Oh, vous êtes de belles personnes. Comme si vous voyez, elle allumait toutes les bougies autour d'elle, comme ça, juste avec ses mains. J'adore votre énergie. Pour vous, quoi d'autre? Ouais, il y a cette notion vraiment d'avoir été sur un fil et de comprendre mieux les choses, la situation. J'ai le soleil 2 fois. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe avec cette personne, peu importe la personne, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous combler d'un point de vue sentimental. J'ai le soleil, j'ai l'éclaircissement, j'ai
J'ai l'émerveillement, j'ai la joie, j'ai vraiment, regardez, un trésor, quelque chose qui émotionnellement, vraiment, vous allez le vivre comme un trésor, comme un cadeau. Hein. Vous allez vous sentir super bien. Ouais. Même si vous avez dû être froide avec ce roi de Pentacle, même si c'est compliqué, en tout cas, c'est guidé. Hein. Ouais, il y a peut-être un choix entre deux personnes, c'est possible pour certaines personnes, ou un choix tout simplement à faire pour aller vers ce bonheur, vers ce bien-être. Ouais, pour sortir de ça. Vous voyez ces énergies là sombres, c'est juste dans votre tête. C'est pas la réalité. J'ai des personnes qui font comme ça, qui espèrent que ça va aller mieux. Ok. Message, finalement, j'ai envie de dire d'espoir pour mes amours. Qu'est-ce qu'on peut espérer de positif? Qu'est-ce qui vient de positif pour vous? Positif pour mes amours. Chouette. L'union, l'unicité. Ouais, on a un changement dans une relation, un changement, ce sentiment finalement de plus tourner en rond. Ouais, après vraiment avoir vécu des choses difficiles. Ouais, ok. On sort de l'isolement, c'est ça qui vient de positif, qui est positif. Et on a la protection. Vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par la source. Et peut-être que vous venez du choix numéro 1 aussi. Donc il y a des messages dans le choix numéro 1. Ouais, j'ai des personnes vraiment qui sont finalement dans le silence, qui font certaines choses en silence, qui sont en train de s'élever aussi spirituellement dans le silence. Le fait de se recentrer sur soi aussi, ça fait du bien. Ok. Je voudrais un message de la personne de cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ok. Personne de cœur, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ok. Faire des projets avec vous. C'est une personne qui a envie de voir plus grand. Voilà, peut éventuellement monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Message d'espoir dans cette relation. On a une personne qui, même si elle ne se sent pas nécessairement prête, ou qui a géré la situation, qui vous promet de ne plus vous décevoir. Et on a quand même un autre, une personne de cœur qui n'ose pas, hein, qui vous demande d'être patient, patiente. Ok. Dernier message pour vous, mes amours, et je terminerai là-dessus, la guidance là-dessus pour mes amours. Conseil, s'il vous plaît, conseil aux mots à entendre. Ok, c'est retourné direct. Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires en quoi ça vous a concerné, votre situation. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. Likez la vidéo si ça vous a plu pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et qu'elle soit visible par un plus grand nombre de personnes. Si ça vous a aidé, ça peut en aider d'autres. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis un grand merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.